Oyo tozo critiqué par Yabato ya 10e rue, c'est la même chose. Nabato Moussous, autre qui n'a pas la résistance. Adolphe Muzito a lutté aux côtés du patriarche Antoine Gizenga. Congo ya biso to moni penza ya solo ezali bobele omila lisamana citoyen moko pambate to monaki papa Lumumba na président Kasavubu bamokabonaki kasi bakabonaki te lokola bakongomani mayele te makanisi pe sai na bangonde sena te bakabwana ndenge pe lelo mwana mboka Adolphe Muzito na Martin Fayulu bakabwani tolobi iyo po ete bakutani te na ndenge ya esaleli mama. Soso et les Liban à Congo. Soso et les Liban à Congo. Soso et les Liban à Congo. Merci. Déclaration politique du Nouvel Élan, membre cofondateur de la coalition Lamouka. Mesdames et messieurs de la presse, le Nouvel Élan a suivi, par la voix de Zonde, la passation du flambeau que venait d'opérer M. Martin Fayulu, coordonnateur sortant de la Mouka, avec M. Mathieu Kalele comme nouveau coordonnateur de la Mouka le samedi 8 avril dernier à Faden House. L'acte de M. Martin Fayulu est la suite logique de son communiqué du 31 mars passé, selon lequel lui et son parti avaient pris acte du retrait, soi-disant, de M. Adolphe Muzito et de son parti Nouvel Élan de la plateforme Lamouka, sur base d'une correspondance que lui aurait adressée M. Adolphe Muzito le 22 décembre 2022. Le parti Nouvel Élan a rejeté cet acte illégal, accusant M. Martin Fayulu d'avoir utilisé les mensonges comme stratégie pour réaliser sa forfaiture. À l'occasion, Nouvel Élan a exigé à M. Martin Fayulu le preuve matérielle du courrier ayant servi de fondement à sa décision d'exclure Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito de la plateforme Lamouka. 9 jours après, M. Martin Fayulu n'avait toujours pas présenté à l'opinion la preuve du retrait de M. Adolphe Muzito et de son parti de la plateforme Lamouka. Bien au contraire, M. Martin Fayulu, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de Lamouka son ami Mathieu Kalele, en violation bien sûr de sa convention, a passé le flambeau à celui-ci. De ce qui précède, Nouvel Élan invite l'opinion nationale et internationale à constater ce qui suit. 1. La motivation de M. Martin Fayulu et de son parti de rompre l'alliance et le partenariat avec Nouvel Élan et M. Adolphe Muzito relève d'un plan qui date de l'époque du bloc patriotique. 2. Au lieu de procéder par une séparation à l'amiable, il a, à chaque fois, recouru à des subterfuges et des contre-vérités jusqu'au dernier et grossier mensonge en vue d'atteindre son objectif. 3. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayulu, après sa cooptation irrégulière et frauduleuse, est une opération faite en violation de textes régissant la Mouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayulu et de son parti SID. Cela étant, le Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayulu et de son parti SID.
Le nouvel élan prend à ce jour le commande de la MOUCA comme le prescrit la Convention pour les 6 prochains mois. Le nouvel élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de la MOUCA au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme La MOUCA n'étant ni un parti politique, ni un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale, mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants, cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réforme portés par la MOUCA à l'intention du pays, le niveau d'adhésion des masses à la lutte de la MOUCA, la raison de cette adhésion ou non du peuple à la lutte, la redéfinition du contenu des revendications, de la stratégie de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et son parti fondateur. Fait à Kinshasa le 11 avril 2023 pour la direction politique. Je vous remercie. Est-ce que ceux qui des équipes ils ont mis dans le terrain match sili na nouté équipe moko a décidé à kanga ballon abima libanda ya terrain, est-ce que arbitre sengeli alanda ye ou soit na bandela yango na ndenge mususu? Ceux qui arbitre abetina nous coup de sifflet final to coup de sifflet pour match bandaté et que équipe adverse a tindi joueur nae a frappé ballon na poteau, est-ce que arbitre a kondima biwana? Donc les lots tozali le 11 avril 2023 ezali mokolo oyo ebongi samaki na mibeko tope convention oyo ezali kokamba lingomba la MOUCA po ete toyebana kosala passation ya flambeau selon que mandat moko ezali na sanza motoba. Donc oyo esalemi avant date prévue, bino moko bo comprendre que ezali tricherie, ezali fraude, ezali bato oyo batambolaka na molimo ya usurpation, surtout ya biloko ya ngadi. Alors, à la question de 7 sur 7, la première, il pose la question de savoir quels sont les critères pour faire partie du présidium de la MOUCA. Je crois que la convention de la MOUCA, nous, au Nouvel Élan, nous avions fait un effort depuis la semaine passée de partager cette convention parce que nous considérons qu'à ces jours, la question de la MOUCA ne relève pas que des 2 partis politiques Nouvel Élan et CIDE. C'est une question qui intéresse toute la population parce que la MOUCA est une plateforme qui continue à susciter de l'espoir dans le chef de nos populations. Et la guéguerre nous imposée par Martin Fayoulou doit être bien analysée. Le peuple doit comprendre cela pour essayer effectivement d'établir des responsabilités. Et ici, je suis clair, je dis que la responsabilité de la situation que traverse à ce jour la MOUCA, en tout cas, incombe à Martin Fayoulou et lui seul. Lui seul parce que vous aviez vu comment il a piétiné, comment il a décidé de se rebeller face à la convention qui nous régit. Mais si vous lisez cette convention, telle que je venais de le dire tout à l'heure, c'est déjà dans le réseau, il y a de ceux qui en ont enduré, nulle part, alors vous remarquerez les critères ou les conditions telles que présentées par celui que vous venez de citer tout à l'heure. Parce que je dois rappeler, à l'origine de la MOUCA était née comme une plateforme électorale. Et lorsque les leaders allaient à Genève, ils ont décidé, avant de signer la convention de la MOUCA, il fallait que chaque leader décline son identité ou au moins qu'il dise il va signer la convention ou l'acte
de la Mouka. À quel titre? Il y a eu un débat et je crois que c'était sur proposition de Moïse Katumbi que les leaders ont adopté le fait qu'ils allaient s'engager dans la Mouka à titre individuel. Les leaders avaient décidé de laisser leur parti politique et de s'engager au sein de la Mouka comme étant personnalité politique. Voilà pourquoi les documents existent. Vous allez constater sur Internet, si vous voulez, nous allons même vous polycopier quelques copies ici pour voir que les leaders, nos leaders, ont signé le document de Genève à titre personnel, à titre individuel. Ils n'ont pas signé le document de Genève comme étant responsable d'un quelconque parti. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on dit il fallait être candidat président de la République. Bon, admettons par absurde que c'était ça la condition pour faire partie du présidium. Est-ce que Mathieu Kalele était candidat président de la République en 2018? Non. C'est ça le problème, parce que par absurde, s'il faut réfléchir, raisonner de cette manière-là, je dirais que Mouzito Adolphe était candidat président de la République, si bien qu'invalidé injustement, mais il était candidat président de la République. Mais ce n'est pas ça le débat. Donc en répondant de cette manière-là, vous comprenez ou vous aviez compris que nos amis avaient simplement manqué d'arguments. Ils ont manqué d'arguments parce que dans leur tête, ce qui tourne, c'est le mensonge. Ce qui tourne dans leur tête, ce sont des stratagèmes, des stratégies pour vouloir s'accaparer de la chose, d'un bien commun qui appartient d'ailleurs à notre peuple. C'est ça ce qui est malheureux. Donc moi, je peux vous répondre, ce qui est prévu dans la Convention, c'est que pour faire partie du Présidium, il y a deux possibilités. Soit, puisque la modification de la Convention du 19 novembre 2021 faisait déjà à cette époque, depuis la signature par les deux personnalités, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, des partis politiques, leurs partis politiques, je cite, le Nouvel Élan est décidé comme membre cofondateur de la coalition Lamouka. Par conséquent, les partis politiques étant de personnes morales, ils ne peuvent pas agir en eux-mêmes. Les partis politiques agissent par personnes interposées. Ils agissent par de personnes habilitées selon les statuts des uns et des autres. Chez nous, le statut donne le pouvoir, le mandat au président national d'agir, d'interagir avec le tierce. Donc, aujourd'hui, nous pouvons considérer que pour être membre, pour faire partie du présidium, vous devez commencer par être président d'un parti politique, membre cofondateur de la Mouka. Ça, c'est la première condition. La deuxième, les signataires de la Convention du 19 novembre telle que modifiée ont levé l'option dans la Convention de créer une possibilité de cooptation. Ils peuvent coopter une personnalité ou un parti politique. Ça, c'est une possibilité qui relève du présidium. Or, le présidium, à ces jours, selon la Convention du 19 novembre 2021, est composé par deux partis politiques, Nouvel Élan et Décidé. Donc, s'il faut aller dans le sens de coopter quelqu'un, il faut recourir, il faut la décision des deux partis. Il n'y a aucun ou aucune personnalité qui a un pouvoir divin dans la Convention de la Mouka de coopter de manière unilatéralement son ami ou je ne sais pas moi qui. Ça, ce n'est pas dit dans la Convention. Donc, il faut demander à ces amis-là d'aller relire la Convention de la Mouka. Mais surtout, en relisant la Convention de la Mouka, ils doivent se rappeler une chose. Les juristes disent que le juriste n'est pas un philosophe. Le juriste n'est pas un moraliste. Le juriste n'est pas un sociologue. Le juriste se contente de faits. Et le fait ici, nous avons devant nous le texte. Et le texte, c'est la Convention. C'est écrit noir sur blanc que nos amis relisent la Convention. Qu'ils arrêtent de philosopher. Qu'ils arrêtent de donner leurs pensées, leurs intentions. Ils auraient pu soumettre cela lorsque la convention ou la proposition d'ailleurs faite par eux-mêmes, notamment M. Martin Fayoulou,
ils pouvaient les soumettre à ce moment-là. Mais puisqu'ils n'ont pas pu le faire à cette époque-là, aujourd'hui, la convention qui est en vigueur ne prévoit pas ces genres de mécanismes, ces genres de conditions telles que présentées par l'ami que vous venez de citer. Je crois que j'ai répondu à 2 questions. Mouzito n'était pas tout ça. Voilà, donc j'ai répondu à ces 2 premières questions. La troisième, la CENI. Non, je crois que nous venons même de le dire tout à l'heure. C'est que la MOUCA n'est pas un parti politique. La MOUCA n'est pas non plus un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale. La MOUCA, effectivement, est une plateforme de résistance. Et en tant que telle, au sein de la MOUCA, nous considérons que la résistance que nous menons, si bien que nous venons de dire ici, après la décision de la direction politique, que nous allons évaluer l'action, le travail, les combats de la MOUCA pendant 4 ans. Mais avant cette évaluation, il faut considérer que la MOUCA avait, entre autres, pour objectif de résister, mais dans la résistance en faisant de propositions pour améliorer effectivement la manière de faire, de gouverner, surtout en ce qui concerne la CENI, la manière d'organiser des élections. Mais la CENI, si elle estime que le fait pour, en tout cas la MOUCA, de faire ses observations, de faire ses critiques par rapport à la marche de l'enrôlement, cela n'est pas indiqué, simplement parce que la MOUCA n'est pas un regroupement politique, une plateforme électorale. Je crois que libre à eux, mais moi je reconnais que la Constitution, pour aller au-delà même de nos textes, la Constitution donne le pouvoir, donne en tout cas le mandat, ou le pouvoir, je dirais mieux comme ça, à tout individu de s'assurer de la bonne marche de nos différentes institutions. Si la CENI ne gère pas bien les choses, eh bien nous, comme fait privé, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner nos observations, de faire nos recommandations pour améliorer les choses, parce que les élections, ça nous concerne tous. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Alors, 24 sur 24. Après 6 mois, nous allons remettre le flambeau à qui? Je crois que, je l'ai dit à l'entame, c'est que la MOUCA est constituée aujourd'hui de 2 partis politiques. Le Nouvel Élan, parti cofondateur, et l'ESID, parti cofondateur aussi. Mais, vous aviez lu le communiqué de Martin Fayoulou du 31 mars. Il ne pas aller par 4 chemins. Martin Fayoulou, en considérant une lettre du 22 décembre imaginaire, d'ailleurs, je vous avais demandé, vous partenaires de la presse, de nous aider à pousser Martin Fayoulou de nous brandir cette preuve. Mais aujourd'hui, nous venons de vous faire remarquer que ça fait déjà 9 jours, il est incapable, lui-même et ses acolytes, de nous brandir cette prétendue lettre du 22 décembre 2022. Mais nous vous avions ici présenté la lettre du 20 décembre de M. Adolphe Mouzito adressée à Martin Fayoulou, coordonnateur sortant. La lettre du 21 de M. Adolphe Mouzito adressée au coordonnateur sortant. Et je peux même vous lire. Oh, yotozo critiqué par Yabato ya 10e rue. C'est la même chose. Nabato Moussous, oh, tozaki na bango na résistance. Voilà pourquoi tozaki ko tourner ici comme encore. Merci. Voilà, merci. Madame de Congo Web pose la question de savoir que comptons-nous faire pour nous rétablir dans nos droits. Non, mais moi je crois que les choses sont tellement claires qu'il ne faut pas aller par 4 chemins pour chercher, je ne sais pas moi, le sexe des anges. Il faut comprendre que à ces jours, Nouvel Élan est resté à sa place. Nouvel Élan continue à garder, à maintenir la flamme de la MOUCA en respectant les dispositions de notre convention. La preuve, elle est là. C'est aujourd'hui le 11 qui devrait avoir lieu. La remise et reprise entre ESID et Nouvel Élan. Malheureusement, nous avions tous appris et constaté que le président Martin Fayoulou, M. Fayoulou, a décidé de passer le flambeau à son ami qui est Mathieu Kalele. Et par rapport à ça, nous avions dit que c'est un acte
de rébellion. Il s'est rébellé contre la Convention, il s'est rébellé contre la MOUCA. Donc, pour nous, nous pensons que la meilleure façon de nous rétablir dans nos droits, c'était effectivement d'organiser cette activité d'aujourd'hui, inviter l'opinion tant nationale et internationale à témoin, de sorte que M. Martin Fayoulou, qui a piétiné la convention de la MOUCA et son parti politique SID ne fasse plus partie de la MOUCA et qu'il n'engage plus la MOUCA en tant que plateforme de résistance. La deuxième question, madame, cherche à savoir si ce n'est pas possible que nous puissions oublier la MOUCA. Je commencerai d'abord par dire que nous, au niveau du Nouvel Élan, nous sommes très fiers. On est très fiers, pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui le bilan de notre parti politique, vous regardez le niveau d'implantation de notre parti politique, vous comprendrez que le résultat que nous avons aujourd'hui en 4 ans seulement d'existence est le résultat que les partis qui ont plus de 14 ans n'ont pas encore obtenu pendant toute leur existence. Donc nous sommes fiers, nous sommes très à l'aise de travailler comme Nouvel Élan. D'ailleurs, la preuve c'est que le 17 novembre dernier, vous aviez vu ce que Nouvel Élan avait fait sur toute l'étendue de la République. Il n'y a aucun autre parti politique qui l'a fait. Aucun autre parti politique. Nous avions mobilisé le peuple à marcher pour soutenir nos compatriotes de l'Est et exiger le départ de M23 et les forces de l'EAC et l'Ouganda. Vous avez vu à Kinshasa une très forte mobilisation et dans toutes les grandes villes de la République. Ça, il faut aller encore fouiller dans tous ces partis politiques-là qui ont plus de 14 ans. Vous constaterez qu'ils n'ont jamais obtenu un tel résultat. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris le risque d'organiser une telle activité. Donc, nous, avec le Nouvel Élan, nous pouvons et nous sommes capables d'aller, en tout cas de compétir, non seulement par rapport au combat de la gouvernance, proposer de réformes, proposer des idées qui vont apporter l'amélioration dans le vécu de notre peuple, mais aussi et surtout parce que pour obtenir gain de cause dans cette lutte-là, il faut finir par obtenir un nombre de députés important de manière apaisée au niveau des institutions. Et nous disons que le Nouvel Élan est capable de se présenter comme liste électorale sans avoir crainte de qui que ce soit. Mais la question de la MOUCA, nous l'avions dit l'autre fois, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'engagement. Nous avions souscrit à cette convention de la MOUCA de manière, en tout cas, volontaire. On n'a pas été poussé, obligé par quelqu'un. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un se donne les luxes, se donne le plaisir de nous auto-exclure ou de constater la soi-disant auto-exclusion, alors que notre lutte, notre combat au sein de la MOUCA continue encore, parce que en tant que parti cofondateur Nouvel Élan, nous avons encore de propositions, nous avons encore des idées, nous avons encore à donner pour faire exister la MOUCA. Parce qu'en réalité, la MOUCA n'existe que puisque Nouvel Élan existe. Oui. La MOUCA n'existe que puisque d'autres partis existent. Mais ceux qui pensent qu'ils pourront se servir de Nouvel Élan, plutôt de la MOUCA, pour couvrir leur nudité, pour couvrir leur incapacité à travailler comme parti politique, eh bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous allons continuer à exister tout en étant Nouvel Élan, exister comme la MOUCA. Est-ce que Nouvel Élan pourrait faire face à l'Union sacrée? Est-ce que la MOUCA pourrait faire face à l'Union sacrée? Je ne sais pas sur base de quel élément faire face par rapport aux propositions, par rapport à la gouvernance, par rapport à Actu 30 demande si nous pouvons éviter ces querelles en vue de répartir sur les bonnes bases. Je crois que c'est pratiquement la même réponse que je risquerais de donner. Donc, les bonnes bases, nous avions été, en tout cas, on a été toujours modèle par rapport à cette lutte que nous menons. On a commencé
depuis longtemps à sauver la maison, à préserver l'unité, parce que nous estimions déjà à cette époque qu'il fallait mettre en avant l'intérêt de notre peuple en lieu et place de nos intérêts égoïstes. Ce qui fait que lorsque Moussa Niamouissi, lorsque Freddy Matungulu, lorsque Jean-Pierre Bemba et tous les autres ont décidé de quitter la Mouka parce qu'ils reprochaient autant d'éléments à M. Martin Fayulu, l'égoïsme, l'esprit de vouloir s'accaparer de tout, l'esprit de vouloir s'approprier la Mouka, nous étions toujours là. Nous l'avions défendu parce que, à l'époque, je l'ai dit, nous estimions déjà qu'il fallait préserver le côté lutte, le combat du peuple, pourvu que nous puissions atteindre l'objectif. Mais, comme Martin Fayulu, lui et lui seul, savait ce qu'il animait, le mobile qu'il animait, il a fini par prendre le courage de faire un acte, d'écrire un acte pour nous chasser de la Mouka. Il a pris un acte le 31 mars pour nous chasser de la Mouka. Avant, ils ont monté des scénarios, des histoires pour nous salir dans l'opinion. Lorsqu'on dit que Nouvel Élan et Adolphe Muzito sont proches de l'Union Sacrée, mais ça vient de Lécidé et de Martin Fayulu. Lorsque ces acolytes passent dans les médias pour insulter Adolphe Muzito, insulter le Nouvel Élan, insulter Blanchard Mongomba pour l'Imboma, mais c'est la volonté de Martin Fayulu. La preuve, c'est que lorsqu'il a organisé la fraude de la passation entre lui et Mathieu Kalele, il a cité les noms de gens qui insultent tout le jour dans les médias, insultent Adolphe Muzito, insultent le Nouvel Élan. Donc c'est pour vous dire que effectivement c'est moi, c'est lui qui envoie ces gens-là insulter. Donc répartir sur les bonnes bases, moi je pense que il est vrai que dans notre pays c'est difficile d'aller d'évoluer seul. Nous devons toujours raisonner dans les sens des alliances et des coalitions, mais cette fois-ci, nous au Nouvel Élan, nous disons que nous ne pouvons plus faire des alliances sur base de personnes. Nous ne pouvons plus faire des alliances en tenant compte de noms d'individus, il est tel, son nom c'est tel. Non, nous allons confronter nos idées. Nous allons confronter les programmes, le projet de société, de manière à ce que si nous voulons discuter tel qu'on nous impose aujourd'hui un débat stérile au sein de la Mouka, nous aimerions que demain, ça soit un débat de gouvernance. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'insécurité dans l'Est du pays? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'inflation aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'économie, par rapport à toutes ces questions d'infrastructure et autres? Mais l'on ne peut pas nous imposer un tel débat de positionnement qui ne profite pas directement à notre peuple. Donc c'est ça justement la position du Nouvel Élan et nous allons nous assumer en tant que tel. Pourquoi est-ce que Adolphe Muzito, tout en sachant tout ce que vous aviez cité là, avait accepté de faire alliance avec Martin Fayulu? Non, je l'ai dit tantôt. C'est que Adolphe Muzito est un descendant. Adolphe Muzito a lutté aux côtés du patriarche Antoine Gizenga, paix à son âme. Et patriarche Antoine Gizenga, c'est l'un des pères fondateurs de notre pays. Il a milité, il a combattu aux côtés du premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba. Il a lutté aux côtés de Pierre Moulélé. Il a lutté en tout cas avec tous ces grands, tous ces pères fondateurs que vous connaissez. Donc aujourd'hui, effectivement, Kassavubu, tous ces pères fondateurs, Gizenga luttait avec eux et Adolphe Muzito aujourd'hui bénéficie de en tout cas de cet héritage, l'héritage que lui a laissé l'un des pères fondateurs à la personne d'Antoine Gizenga. Il estime que pour l'intérêt, il considère que nous devons mettre en avant toujours l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, de manière à nous permettre d'aller de l'avant. Ce qui fait que lorsque il va prendre l'initiative, je le répète, lorsqu'il va prendre l'initiative de contacter ses pairs
Jean-Pierre Bemba, Monsieur Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et tous les autres, il était animé uniquement par cette volonté, l'envie de voir ces grands partant de leur parti politique se mettre ensemble pour produire un programme, un projet commun au profit de notre peuple. Il ne visait pas le visage des individus, il ne visait pas les personnes. Mais il s'est fait que lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous vous prodiguez des conseils de manière à aller de l'avant. Mais si quelqu'un s'est décidé de rester inchangeable, si quelqu'un a décidé de rester usurpateur, de rester celui qui marche sur les textes, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir pris le courage de nous chasser entre guillemets de la Mouka, eh bien, nous considérons que le divorce est consommé. Puisque le divorce est consommé, nous allons continuer dans le sens de la lutte, du combat de notre peuple. Nous n'allons pas nous dérober de ces combats. Ceux qui pensent, parce que déjà, ils nous voyaient déjà au gouvernement. Ils nous voyaient déjà en accolade avec M. Tshilombo. Ils nous voyaient déjà dans leurs songes. Ils nous voyaient parce que partout ils passent, ils ne font que songer, rêver Mouzito, rêver le nouvel élan. Mais nous nous disons, dans leurs songes, nous ne sommes pas là. Nous, ce que nous voyons, c'est la misère de notre peuple, c'est la souffrance, l'insécurité qui bat son plein à l'Est, et d'ailleurs ici à Kwamouth. Voilà pourquoi, tout récemment, l'initiateur de notre parti, Adolphe Mouzito, a effectué une tournée dans l'espace Grand Bandundu pour non seulement aller encourager, aller soutenir nos compatriotes qui subissent les actes de violence, mais aussi pour préparer ce peuple à aller aux élections de manière à faire changer la manière de gouverner. Choisir un bon programme, un parti qui a un programme sérieux pour faire changer les choses. Donc voilà ce que moi je peux dire. Donc ce n'était pas comme la Mouka. Moi je pense que nous avons pris nos responsabilités pour montrer que la Mouka ou la convention de la Mouka ne peut pas ou ne pouvait pas être piétinée telle que l'a fait M. Martin Fayulu. Voilà pourquoi nous sommes décidés de prendre nos responsabilités pour préserver, sauver la maison. Le reste, c'est au peuple de trancher, c'est au peuple, puisque la Mouka, c'est son combat, c'est sa lutte. Notre peuple va trancher et il va justement savoir comment se comporter face à cette situation. Sur le plan de droit, moi je crois que la dernière fois, je l'avais dit, la convention que nous utilisons aujourd'hui a été notariée. Nous l'avions déposée et c'est moi qui étais allé notarier ces documents auprès du notaire. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut s'hasarder à se comporter tel qu'il entend, eh bien, je crois que la justice fera son travail, mais nous pensons que le plus important, c'est que notre peuple soit lui-même gardien, soit lui-même présent pour essayer de préserver son combat pour sauver sa maison. La prospérité, il veut savoir si, considérant tout ce qui arrive à la plateforme politique La Mouka, est-ce que les deux leaders n'ont-ils pas abandonné le combat de la vérité des urnes? D'abord, le problème, c'est de commencer par comprendre ou se poser la question sur le combat de la vérité des urnes. C'est quoi le combat de la vérité des urnes? Nous, au Nouvel Élan, parce que nos amis, par moments, nous entendons des discours, mais ce n'est pas ça ce qui avait été convenu lorsque nous parlions, lorsque les leaders parlaient de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est un combat de toujours. La vérité des urnes, ce n'est pas un combat, ce n'était pas un combat pour ôter quelqu'un et placer une autre. Non, ce n'était pas ça le combat. Encore que depuis que nous avions connu les élections, depuis 2006, sous l'empire de la Constitution du 26 février 2006, si j'ai bonne mémoire, on a connu des élections, mais ces élections nous donnent toujours des résultats non conformes à la volonté de notre peuple. C'est comme ça qu'en 2018, les leaders s'étaient décidés de militer, d'aller
à la résistance de manière à corriger, à proposer de réformes pour corriger ce que nous avions toujours vécu. 2006, 2011, 2018, de sorte qu'à partir de 2023, nous puissions vivre autre chose que ce que nous avions vécu pendant les 3 cycles précédents. C'est ça le combat de la vérité des urnes. Donc, moi, je ne peux pas dire que Adolphe Muzito a abandonné les combats de la vérité des urnes. Pas du tout. Nous continuons dans ces combats, dans cette lutte, parce que bientôt, ça sera les élections, mais nous devons veiller, nous devons nous assurer que nous aurons de bonnes élections, les élections qui permettront à ce que le pays, le peuple puisse avoir des dirigeants capables à assumer les responsabilités au niveau de l'institution pour son avenir, pour son devenir. Donc, pour nous, au Nouvel Élan, pas question d'abandonner le combat de la vérité des urnes parce que c'est un combat pour toujours, c'est un combat pour les futurs. Alors, l'union sacrée, il fait beau vivre. Moi, je ne sais pas répondre à cette question parce que moi, je ne peux vous répondre que par rapport à ce que moi je vis, par rapport à ma maison. Ce qui se passe dans l'union sacrée, je ne sais pas vous répondre, mais seulement je constate qu'ils ont de sérieux problèmes parce que si ils faisaient vraiment beau vivre là-bas, ils allaient être capables à même de répondre aux questions de notre peuple. Aujourd'hui, peut-être que les gens, vous-même, partenaires de la presse, vous ne communiquez pas trop sur ça. Les fonctionnaires sont impayés pendant près de 3 mois aujourd'hui. Moi, j'étais avec des hauts fonctionnaires quelque part, ils continuent à se plaindre. Mais nous nous posons la question de savoir l'orientation ou mieux, je dirais, où est-ce que nos amis qui gouvernent aujourd'hui ont placé le bonus, la plus-value qu'ils ont obtenue dans la mobilisation de recettes. Parce qu'on ne sent pas cela dans le social, on ne sent pas cela dans le quotidien de notre peuple. La situation de l'insécurité dans l'Est de notre pays, nos amis sont incapables, ils continuent à tâtonner. Tantôt ils vont voir l'Angola, tantôt ils continuent avec l'EAC. Donc ils sont dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom et malheureusement la population continue à souffrir. Nous continuons à perdre nos compatriotes dans la partie Est. Donc pour moi, je peux ici vous dire que le peuple, le moment venu, il va se décider, il va trouver quels sont ces partis politiques, parce que c'est ça aussi les défis. Chers partenaires de la presse, c'est aussi ça votre part de responsabilité. Poussez chaque parti politique à décliner sa vision, son programme, mais surtout son projet de société pour les 5 années à venir à partir de 2023. Ne nous laissez pas dans cette cacophonie, parce qu'il y a de ceux qui aiment bien ce genre de polémique. Parler du positionnement, la Mouka, parler du positionnement de parti, tout ça, au lieu de nous dire exactement ce qu'ils comptent faire une fois aux affaires pour le peuple. C'est ça le vrai débat. Et c'est ça, malheureusement, ce qui nous met mal à l'aise, nous, au niveau du Nouvel Élan. Mais on est obligé, malgré nous, de répondre à ce genre de questions parce qu'on nous oblige. Mais notre vocation, en tant que parti politique, c'est de travailler en termes de propositions en élaborant l'offre politique qui pourrait répondre aux attentes de notre peuple. C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai combat. Donc, chers partenaires de la presse, imposez ces débats-là aux partis politiques que nous sommes pour nous éviter ce genre de théâtre que nous imposent certaines personnalités. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de... Voilà, merci. Oui. Alors, nous allons boucler la boucle avec une seule question à Lingala, avec Maman Océan. Oui, la parité. On boucle avec Maman Océan, c'est une question à Lingala. Tolobi mingi na lopoto li palasa oyo kapemo ya no ya malamu motune utala lingala epa ya mama bomoto suki sapena ya no ya secrétaire général. Matondo ezali bongo Océan de la presse congolaise, mokambi ya magazine Océan du Congo Info pe Océan du Congo na nzela ya singa. Motuna mangai mozali boye CG Bouchard Mongomba et kozala liboso ya mwa maloba pe ya motuna. Maloba ezali boye Congo ya biso tomoni mpenza ya solo ezali mobele komilanisama na biso toile moko. Pamba te tomonaki Papa Lumumba na président Kasavubu bamokabonaki. Kasi bakabonaki te lokola bakongomani mayele te makanisi pe esali na bango nde eselaki ete bakabwana.
ndenge pe lelo pona kozala na force modestité nani oyo tope parti politique oyo apesi proposition ya malonga po ete mazali koleka na este ya ekolo na biso bakosila soti nouvelle elante parti politique mosusu nani pamba te biso tolobaka awa ete esengeli totia mampinga na biso na makoki oyo ekosala ete ekolo nyonso oyo akomeka koya kozangisa biso kimia toyeba na kosala bitumba na ye mpe tolonga ye omoni bato nyonso balekaka bafinga Adolphe Muzito bafingi nouvelle élan mais lelo oyo population congolaise dans son entièreté baza convaincu ete esengeli kosala guerre na baebanso notamment Rwanda oyo batangami lokola baagresseur na biso mais bango bazali kokoba koumisa yango tolobaki makambo ya mur ya séparation entre biso na bikolo ezali kozangisa biso kimia na mondelo ya est surtout ekolo tolobi Rwanda bato basalaki mwa koyimayima mais lelo oyo na banza ete bango banso bazongi na oyo ezali bongo baproposition ya nouvelle élan bref nakoloba ete effectivement la Muka ezali plateforme ya résistance mais après évaluation oyo tokosala tokobakisa tokotala oyo nini esengeli kotia na kati na sosi ya bitumba wana po ete tango tokobanda penda mosala ya lamuka ezala te mosala oyo ekozala du surplace mais ezala mosala oyo ekopermettre ete mbano eyeba komonana mpe toyeba na kosauve ekolo na biso na peuple na ye oyo bazali kokufa konyokwama na mondelo ya este na biso voilà lolenge tokoki koyanola na motu na wana ezali bongo Océan de la presse congolaise mokambi ya magazine Océan du Congo info pe Océan du Congo na nzela ya singa motu na mangai mozali boyi CG Blanchard Mongomba ekozala liboso na mwa maloba pe na tuli motu na maloba ezali boye Congo ya biso tomoni mpenza ya solo ezali bobele tomilangisama na lisitwale moko pamba te tomonaki Papa Lumumba na président Kasavubu bamokabwanaki kasi bakabwanaki te lokola bakongomani mayele pe makanisi pe sai na bango ndesenaki ete bakabwana ndenge pe lelo mwana mboka Adolphe Muzito na Martin Fayulu bakabwani tolobi iyo po ete bakutani te na ndenge ya esaleli bango kasi motuna na ngai ezali bon okungi te tope bino na nzela non ke bamboka iso oyo EAC evandi bendele ya République démocratique du Congo ezali bongo komo pepa misusu te atie bendele mosusu sikoyo na bino bozwi lamuka oyo peuple pe apesi bino maboko boloba na biso pole lelo nini bokosala lokola résistance mpona kosilisa balkanisation mpe kopesa kimia ya solo na molongo mobimba mpe na bakongomani matoni asangisi bandeko ya presse mpona kozwa bango a témoin kolakisa ete na moi ya lelo ndenge mobeko ya biso tobengi convention ebongisaki toyebi na kozwa bongo mokumba ya botambwisi lamuka mpona sanza motoba oyo ezali koya bozwi botambwisi ya lamuka mpona sanza motoba ezali koya wana tozwi yango suite ya mokanda oyo Martin Fayulu akomaki le 31 mars 2023 epai wapi ye azali kofunda biso injustement koloba ete Adolphe Muzito pe lingomba na ye lamuka oyo epai wapi azali initiateur lingomba nouvelle élan epai wapi azali initiateur bazali lisusu membre ya lamuka te pe bakoki koengage lamuka te soubassement na ye atangi prétendu lettre ya le 22 décembre ba mikolo eleki libwa toyebisi ye tata lakisa biso mokanda yango oyo epai wapi Adolphe Muzito alobaki ete alongwe na lingomba lamuka omoni bakomi koziyanola bakomi kopesa baphilosophie bakomi kopesa bamoral bakomi kopesa mateya lokola na église biso tolobi ete mikanda nde ezali kotambwisa biso convention nde ezali kotambwisa biso tant que convention ezali na philosophie te convention ezali mobeko oyo ya droit biso totangi yango mpe toaplike bobele se convention donc lettre oyo azali koloba wana ezalaka te mpe kotikala kozala te ezali ya lokuta epai moko te toloba ete tolongwa
Yangoana, lokola ye, non seulement à Zumokano, Yakolongola biso injustement, mais Tomoni Mokola le 8, alors que passation est prévue le 11. Il y a Welisi na Lombango, akeye kosala na nkuku, passation est na moninga na ye Mathieu Kalele, apesi e bonga tope mokupa ya botambu silamuka, kokanisa ete population congolaise bazali zoba. Biso tolobi population congolaise azali zoba te. Pamba te mikanda yango na oti kotalisa bino. Etalisi solo ete maemanso Martin Fayulu asali ezali bobelesi na molimo ya koluka ko babengaka bangbalima kosakapare kokangelo ko ya bato na ndenge ya makasi angbalima. Tolobi molimo ya angbalima totelemeli yango. Lelo na yena collectif ya ba résistant oyo ba moniete etamboli ya président Martin Fayulu selon ba charte ya Lamuka etumisi biso na ye libanda lokola babengani ye na Lamuka biso bae tozali na makile ya Lamuka na nzoto tokozonga j'ai déposé la démission au niveau du secrétariat général, ils ont rejeté la démission. Pour empêcher que toi assister à pendant que noter en mot, il faut quand même te dire comme ils ont rejeté, moi j'ai pris la décision avec le collectif de résistants. Il y a que la vision, il y a présent avec